Bonjour les élèves, on continue notre leçon les miroirs et maintenant on va savoir comment dessiner une image. Voilà un miroir concave, la surface réfléchissante fait partie de l'intérieur de la sphère et la partie hachurée c'est le dos du miroir. Il y a 3 règles pour dessiner l'image dans un miroir. Tout d'abord, je vais mettre ici le sommet, c'est le point qui se trouve au milieu de la surface réfléchissante. Et puis, je vais prendre par exemple une distance de 2 cm qui sera la distance focale. Donc, le rayon de courbure sera 4 cm. Il faut faire très attention aux longueurs du rayon de courbure et de la distance focale pour bien dessiner votre image. Le rayon de courbure est égal au double de la distance focale. Et maintenant, voyons la première règle. Vous voyez ici le rayon en rouge, c'est un rayon incident parallèlement à l'axe principal. L'axe principal, c'est la droite qui relie le centre de courbure et le sommet du miroir. Un rayon incident parallèlement à l'axe principal se réfléchit en passant par le foyer. Donc ça, c'est la première règle. Le rayon incident parallèlement à l'axe principal se réfléchit en passant par le foyer. La deuxième règle, si j'ai en vert ici un rayon qui passe par le foyer, celui-ci va se réfléchir parallèlement à l'axe principal. Donc ça, c'est la deuxième règle pour dessiner. Troisièmement, un rayon qui passe par le centre de courbure et qui est représenté ici en bleu, il se réfléchit sur lui-même. Pourquoi? Parce que ce rayon-là qui passe par le centre de courbure tombe perpendiculairement sur la surface du miroir. Donc l'angle d'incidence ici est égal à 0. L'angle de réflexion aussi sera égal à 0. Je vous rappelle, la première loi de la réflexion énonce que la mesure de l'angle d'incidence égale à la mesure de l'angle de réflexion. Un rayon qui tombe perpendiculairement sur la surface réfléchissante, c'est-à-dire il est incident avec un angle de 0 degré, il est exactement sur la normale, il va se réfléchir sur lui-même. Donc voici les 3 possibilités. Un rayon parallèle à l'axe principal se réfléchit en passant par le foyer. Un rayon qui passe par le foyer se réfléchit parallèlement à l'axe principal et un rayon qui passe par le centre de courbure se réfléchit sur lui-même. Toujours pour dessiner l'image, je dois dessiner 2 de ces rayons-là. Et maintenant, voyons le premier cas de formation des images. Je vais placer l'objet à une distance plus grande que le rayon de courbure. Voilà le C qui est le centre de courbure. Je vais placer l'objet à une distance plus grande que le rayon de courbure, c'est-à-dire après le C. Voilà l'objet ici, AB. Pour dessiner l'image de cet objet-là, je dois tracer 2 rayons. Un rayon parallèle à l'axe principal, il se réfléchit en passant par le foyer. J'ai dessiné un autre rayon qui passe par le centre de courbure et il va se réfléchir sur lui-même. Il faut faire très attention à mettre les flèches. Le rayon incident qui va tomber sur le miroir, le rayon qui retourne, je mets la flèche, c'est le rayon réfléchi. Bon, ici, les rayons réfléchis se rencontrent en ce point-là, donc je vais tracer ici l'image de l'objet. Comme vous voyez, la partie qui était en haut est devenue en bas, donc cette image est renversée. C'est une image réelle. Pourquoi elle est réelle? Parce qu'elle est formée par l'intersection des rayons réfléchis. Voici le premier rayon réfléchi et voici le deuxième qui s'est réfléchi sur lui-même. Donc c'est une image réelle. Je peux obtenir cette image sur un écran. Et comme vous le voyez, elle se trouve entre le foyer et le centre de courbure, c'est-à-dire à une distance plus grande que F,
f minuscule, c'est la distance focale, est plus petite que 2f ou bien que le rayon de courbure. Donc ça, c'est la position de l'image. Position de l'image, c'est-à-dire où se forme l'image. Elle s'est formée entre f et c. Les caractéristiques de l'image, c'est-à-dire les propriétés de l'image, elle est réelle, renversée et plus petite que l'objet. On prend maintenant le deuxième cas. Je vais placer l'objet au centre de courbure, c'est-à-dire à une distance égale à 2f. Voilà le premier rayon parallèle à l'axe principal. Il va se réfléchir en passant par le foyer. Le second qui passe par le foyer, il se réfléchit parallèlement à l'axe principal. Voici le point de rencontre des rayons réfléchis. Les rayons réfléchis se rencontrent ici, donc l'image se forme aussi au centre de courbure. C'est une image réelle puisque ce sont les rayons réfléchis qui se rencontrent et non pas leur prolongement. Comme vous le voyez, elle est égale à l'objet et elle est renversée. Attention, l'image réelle est toujours une image renversée. L'image que je peux obtenir sur un écran est toujours renversée. Et ça, c'est le deuxième cas. Voyons maintenant si je vais placer l'objet entre F et C, c'est-à-dire à une distance plus grande que F, c'est-à-dire plus grande que la distance focale et plus petite que 2F. Le rayon incident parallèle se réfléchit en passant par le foyer. Le rayon qui passe par le foyer se réfléchit parallèlement à l'axe principal. Donc voici le point d'intersection ou bien le point de rencontre des rayons réfléchis. L'image formée est réelle, renversée et plus grande que l'objet. Où s'est formée l'image? Elle s'est formée après le C, c'est-à-dire à une distance plus grande que le rayon de courbure ou bien plus grande que le double de la distance focale. Et maintenant, si je vais placer l'objet entre le foyer et le sommet du miroir, c'est-à-dire à une distance plus petite que F. Attention, F majuscule, c'est-à-dire foyer, F minuscule, je veux dire la distance focale. Donc, si je vais placer l'objet ici, regardez maintenant comment se forme l'image. Voilà le rayon qui est parallèle à l'axe principal. Voilà, il passe par cet objet, il rencontre le miroir et il se réfléchit en passant par le foyer. Voici un deuxième rayon qui passe par le foyer. Quand il va rencontrer la surface du miroir, il va se réfléchir parallèlement à l'axe principal. Ces deux rayons réfléchis en fait ne se rencontrent pas ici, mais leur prolongement vont se rencontrer derrière le miroir. Le prolongement se rencontre, donc c'est une image virtuelle. Elle est formée par l'intersection des prolongements des rayons réfléchis. L'image virtuelle est représentée alors par des pointillés. C'est une image que je vais voir derrière le miroir et qui est plus grande que l'objet. Et dernière chose maintenant, on va voir comment se forme le miroir à travers l'image à travers un miroir convexe. Voici le miroir convexe. Cette ligne-là, c'est la partie assurée ici, c'est le dos du miroir. Le miroir convexe est un miroir divergent, c'est-à-dire qui disperse les rayons réfléchis. Donc, quelle que soit la position de l'objet, l'image va se former toujours virtuelle, droite et plus petite que l'objet. Voici l'objet et voilà un rayon qui est parallèle à l'axe principal. Il va se réfléchir de telle sorte que son prolongement passe par le foyer. Vous vous rappelez que le miroir convexe a un foyer virtuel formé par l'intersection des prolongements des rayons réfléchis. Donc, le prolongement passe par le foyer. Voilà l'objet et je vais maintenant tracer un rayon
dont le prolongement passe par le foyer, il se réfléchit parallèlement à l'axe principal. Comme vous voyez, les rayons ici sont dispersés, c'est-à-dire les rayons réfléchis ne se rencontrent pas, mais leurs prolongements vont se rencontrer derrière le miroir. Donc, comment se forme l'image? Elle se forme droite, virtuelle, et elle est plus petite que l'objet. Attention, l'image virtuelle est toujours droite. L'image virtuelle est formée par l'intersection des prolongements des rayons réfléchis. Elle est représentée par des pointillés et c'est une image toujours droite. Les miroirs convexes sont utilisés surtout dans les rétroviseurs de la voiture. Pourquoi? Pour pouvoir découvrir la route derrière le chauffeur, puisque ces miroirs-là nous aident à voir une image virtuelle, droite et plus petite que l'objet. Donc, ces miroirs permettent d'augmenter le champ de vision. Merci beaucoup.